Marc Ravalomanana a réitéré lors de sa visite dans le district d'Arivumam, région d'Itas, que seule une élection libre, juste et transparente est l'issue du redressement du pays. Chaque citoyen doit prendre sa part de responsabilité en respectant les consignes et les stratégies pour établir un processus électoral conforme. Cela débute au niveau du Fouktane. Des manigances sont constatées. La vigilance de chacun est de mise pour établir un processus électoral crédible. Le pays est actuellement confronté à de graves problèmes. Marc Ravalomanana a redonné espoir aux Malgaches. Il se veut rassurant qu'il a la solution pour éradiquer la pauvreté qui ronge le pays. Comme toutes les tournées précédentes de Marc Ravalomanana, les forces de l'ordre ont marqué leur présence. Lors de la célébration du 4e anniversaire du Route Ben Panou Jawan Démocratie et au Madagascar à Bel Air jeudi dernier, le numéro 1 et candidat à la présidentielle 2023, ainsi que président du Parti TIC Madagascar, Marc Ravalomanana, a lancé un appel à la solidarité et des élections libres, justes, équitables et transparentes, soulignant l'importance du respect de la Constitution et de la démocratie. Dans son discours, le leader du RMDM a salué la persévérance de la coalition face aux pressions et aux défis, tels les persécutions, les piratages des pages Facebook de Marc Ravalomanana officiel et de la MPS, ainsi que les coups bas orchestrés par la primature, comme le retrait des gardes du corps de l'ancien chef d'État. En 4 années d'existence, le RMDM est le leader de l'opposition face au régime en place. Par ailleurs, Marc Ravalomanana a évoqué les multiples violations de la loi et de la Constitution par les dirigeants actuels. Il n'a pas caché sa préoccupation, étant donné la détérioration de la situation économique et sociale du pays. Marc Ravalomanana a incité sur un changement concret et à la responsabilité des dirigeants envers la population, soulignant qu'il est temps de rendre le pouvoir aux citoyens. Rappelons que les procédures d'impression des imprimés sensibles sont déjà lancées. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Angianarse Dam, a également indiqué que les procédures d'achat et d'impression des imprimés sensibles ont été confiées aux partenaires du Basket Fund. Les appels d'offres répondront aux critères du PNUD, étant donné qu'ils se feront à l'international. Le gouvernement des États-Unis a annoncé jeudi dernier l'octroi de 900 000 $ pour aider Madagascar à organiser les élections via son ambassadeur à Madagascar, Claire Pierangelo. Les États-Unis sont le 4e pays à investir dans le Basket Fund, géré par le Programme des Nations Unies pour le développement au PNUD. Les 400 000 $ sont fournis pour soutenir les activités d'éducation civique à Madagascar, en collaboration avec les sociétés civiles, tandis que les 500 000 $ seront versés au Basket Funds du Programme des Nations Unies pour le développement au PNUD. Le Basket Fund, ouvert il y a 5 semaines, ne couvre qu'une partie des besoins pendant l'élection présidentielle, mais pas la totalité. Le Basket Fund soutient non seulement l'élection présidentielle, mais aussi les élections législatives et municipales. En d'autres termes, ce projet se terminera en décembre 2025. Des procédures d'achat et d'impression des imprimés sensibles ont été confiées également aux partenaires du Basket Fund. Ensuite, est-ce qu'on va atteindre les montants requis? Le temps va nous le dire, mais il faut savoir qu'en cas de besoin, on va faire appel, n'est-ce pas, à l'État, aux contributions de l'État, pour combler certains gaps pour pouvoir réaliser un processus crédible, paisible, transparente. En ce qui concerne la logistique, le processus est actuellement en cours, donc, sur notamment l'achat et l'encheminement des imprimés sensibles. Le Basket Fund prend ce processus en charge pour les imprimés sensibles. Donc, même si nous sommes en pleine mobilisation de ressources, le temps est très compté. Et donc, le travail est déjà en cours pour être sûr que les imprimés sensibles soient en place et disponibles pour réaliser les élections à temps. En 2022, Madagascar a déjà reçu un financement à la hauteur de 1,3 million de $ par le gouvernement américain dans le cadre du projet Andaufidi, mis en œuvre par l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ou EISA.
Le livre illustrant la biographie et le parcours de Marc Ravalomanana et son épouse a été officiellement publié et est accessible à tous. Les 48 pages du livre dévoilent la stratégie qui a permis au président Ravalomanana et à son épouse de vaincre la pauvreté. Le livre, écrit par le pasteur Fid Malala Andemasnour, raconte également le vécu assez difficile et partage le leadership appliqué par Ravalomanana pour atteindre leur objectif. La foi, la persévérance et la rage de vaincre sont les motivations du couple qui veut contribuer à sauver les Malagasy et à reconstruire le pays dans la naissance du programme MAP+. 6 personnes sont décédées suite au sida vers la fin de l'année 2022 à Bifandine, selon les informations. L'interruption du traitement entraîne la mort. Depuis 2020, 364 personnes ont été confirmées séropositives dans ce district, dont 124 cette année. Le VIH est en nette augmentation dans la partie nord de l'île. Seulement au mois de juin, le taux de prévalence s'affiche à 3,52%, si cela devrait être inférieur à 1% selon les informations requises. Hormis Bifandine, les municipalités d'Ambararat, Mariran et Tsimalo sont les plus touchées. Selon encore nos sources, le manque de sensibilisation est le principal facteur de cette propagation massive. De nombreuses plaidoiries pour l'intensification des sensibilisations ont été faites, mais jusqu'à présent, il n'y a toujours pas assez de réponses. Cependant, le VIH sévit, les responsables sanitaires font appel aux autorités compétentes.